Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à prier, ouvrons nos cœurs et nos esprits à la présence divine qui nous entoure. Demandons à Dieu de nous guider, de nous soutenir et de nous accorder les miracles dont nous avons besoin. Que cette prière soit un moment de connexion profonde avec le divin où nous pouvons déposer nos fardeaux et nos désirs les plus profonds entre ses mains bienveillantes. Ensemble, avec foi et confiance, invoquons la présence de Dieu et ouvrons-nous à ses bénédictions infinies. Je vous encourage également à vous abonner à notre chaîne pour recevoir quotidiennement ces moments de partage spirituel et à partager cette prière avec vos proches. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire. Prions avec foi et détermination. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Je voudrais parler sur la manière dont on gère les problèmes qui nous arrivent dans la vie. Il arrive que des problèmes que tu rencontres dans ta vie soient devenus comme des idoles. Même si cela se passe inconsciemment, tu te retrouves en train d'adorer les problèmes. Tu peux te demander, mais comment est-ce possible? Moi, je ne fais pas cela. C'est quand les problèmes occupent tes pensées, tes émotions, tes humeurs sont dirigées par ce qui est en train de t'arriver à tel point qu'il t'est devenu difficile de dormir. Quand tu es seul, tu penses à tes problèmes. Quand tu es avec d'autres personnes, il t'arrive parfois même de ne pas entendre ce qui est en train de se dire autour de toi parce que tes pensées sont ailleurs. Tu es en train de penser toujours à tes problèmes. Et tu te demandes, qu'est-ce que vous avez dit? En fait, physiquement, tu es avec les autres, mais tes pensées sont ailleurs. Tu te retrouves en train de beaucoup parler de tes problèmes, de ce qui est en train de t'arriver dans ta vie. Chaque personne que tu rencontres, tu as envie de le dire tellement ça fait beaucoup en toi. Juste parce que ça fait du bien de le sortir, d'en parler à quelqu'un, même si tu sais que cette personne ne va pas t'aider à trouver une solution. Faire d'un problème une idole, c'est quand tu penses tout le temps à ce problème et que c'est ça qui remplit ton cœur, ça draine ton énergie, ta force et toute ta vie tourne autour de ces problèmes. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 22 du verset 36 au verset 38, il est écrit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est-à-dire que dans les commandements, il y a au moins un commandement qui est au-dessus des autres. C'est le commandement qui met devant Dieu. C'est le commandement qui met dans la première place Dieu. Et c'est de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est-à-dire, il y a trois choses. C'est aimer Dieu, premièrement, de tout ton cœur, deuxièmement, de toute ton âme et troisièmement, de toute ta pensée ou de toutes tes pensées. La place qui devait être prise par Dieu dans tes pensées et dans ton cœur est occupée maintenant par des problèmes. En d'autres mots, tes problèmes sont devenus plus grands que Dieu et ils sont au-dessus de Dieu dans ta vie. Et c'est ça qui provoque des lamentations et du désespoir dans ta vie. Parce que ce que tu devais utiliser pour aimer Dieu est utilisé par des problèmes qui t'arrivent dans ta vie. En fait, l'idole, ce n'est pas seulement les images ou les statues, mais c'est toute chose ou toute personne qui va prendre la place de Dieu. C'est tout ce qu'on met dans notre vie qui détrône Dieu. Dieu doit être le premier dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos vies. Il ne doit pas être détrôné par des problèmes ou par des situations. Amène à Dieu les situations que tu traverses et dis-lui ainsi: Mon Dieu, ta parole me dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Puisque c'est Christ qui vit en moi, ces problèmes ne sont plus miens. Je ne veux pas continuer à les porter. Je ne veux pas qu'ils accaparent toute l'attention et toutes mes pensées. Seigneur Jésus-Christ, porte mes fardeaux. En fait, ce que Dieu veut, c'est voir que tu as compris qu'il est puissant, qu'il est capable d'intervenir dans ta vie. C'est voir que tu as confiance en lui, ta foi en lui, quand bien même il n'a pas encore agi. Chaque parent veut que son enfant lui fasse confiance, que l'enfant croit que son papa ou sa maman peut subvenir à ses besoins. Imagine maintenant un enfant de 5 ans en train de pleurer amèrement, désespérément, parce qu'il pense que son papa ou sa maman ne va pas lui acheter à manger. Imagine si tu es parent de cet enfant. Tu serais très triste, très offensé de ce que l'enfant de 5 ans ne te croit
crois pas capable de répondre à ses besoins primaires, alors que tu es prêt de tout abandonner et pourvoir à ses besoins. Si nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes offensés et blessés de ce qu'un petit enfant ne nous croit pas capable de subvenir à ses besoins, à combien plus forte raison Dieu sera offensé quand il nous voit nous lamenter, saisis de peur, parce que nous doutons qu'il est capable. Nous pensons qu'il est capable et nous le disons, mais dans notre cœur, on voit qu'il n'a pas encore agi et nous commençons à douter s'il va agir. Ça lui fait tellement mal. C'est pour cela qu'il est écrit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. La Bible ne dit pas que sans la foi, il est compliqué, ou dur, ou improbable de plaire à Dieu, mais que c'est tout simplement impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Il est donc important de rendre à Dieu la place qui lui revient, c'est-à-dire la première place dans ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur, et de croire en lui. Aie foi en lui quand tu pries, même si tu ne vois rien qui se passe dans ta vie, aie foi car il va agir. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons terminer le sujet sur le parler en langue. Mais l'enseignement que j'ai intitulé « Qui est le Saint-Esprit ?» va prendre fin ce vendredi. Aujourd'hui, nous allons terminer ce qui est du parler en langue. Hier, j'ai terminé en vous montrant dans 1 Corinthiens 14, verset 23, qu'il est dit que si dans une assemblée, une église entière, tous parlent en langue, si les pasteurs, les diacres, les chrétiens, tous parlent en langue, et si un païen entre dans l'église, il sera dans la confusion. Je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, il est entré dans une église où tous parlaient en langue. Il m'a dit que quand il est entré, c'était comme si c'était des abeilles. Il était dans la confusion. Et quand il est sorti de l'église, il avait une mauvaise image de l'église parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Le verset 24, il est dit, mais si tous prophétisent et qu'il survient quelque non-croyant ou un simple homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Il peut même donner sa vie à Christ à cet instant même grâce à la parole vivante qui vient du Saint-Esprit, car il aura compris ce que vous dites. Ainsi, il est bon qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Si vous parlez en langue dans l'église, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a le don d'interpréter des langues. Surtout quand tu as le micro, quand tout le monde doit t'écouter et tu parles longtemps en langue, tu crées la confusion et surtout pour ceux qui ne sont pas sauvés. Peut-être les chrétiens peuvent patienter, ils se disent que tu dis des choses, des mystères de Dieu, ils ont confiance, mais ceux qui ne comprennent pas, ils sont dans la confusion parce que l'église est ouverte à tout le monde, même les païens. Nous allons maintenant lire dans 1 Corinthiens 14, verset 27. Au verset 27, il est dit, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. La question ici est très importante. Il est dit, en est-il qui parle en langue? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui doit parler en langue. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois forcément parler en langue. Tu ne dois pas forcément parler en langue parce que le parler en langue, c'est un des dons. Et c'est aussi un des signes que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit sans parler en langue. Je connais beaucoup de gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ne parlent pas encore en langue. Et moi aussi, j'ai passé plus de 10 ans rempli du Saint-Esprit et que je ne parlais pas en langue. Donc, s'il y a quelqu'un qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Au verset 28, il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même. Ça, c'est très important. Si tu as envie de parler en langue et que tu sais que dans l'église, il n'y a aucun interprète, et si tu parles en langue, personne ne va te comprendre, la parole de Dieu te conseille de te taire et de parler à toi-même. C'est-à-dire à basse voix, que personne n'entende pas ce que tu dis. Si tu veux parler à haute voix, va à la maison et parle en langue seul et tu vas t'édifier seul. Mais tu ne vas pas édifier les autres s'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Au verset 29, il est dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Au verset 30, il est dit, si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. On voit bien qu'il y a de l'ordre. On est en train de parler de l'ordre parce que même aujourd'hui dans l'église, tu vas trouver qu'il y a le désordre parce que tout le monde veut parler en même temps. Quelqu'un dit, c'est le Saint-Esprit qui me pousse et tu vas parler et l'autre parle. 3, 4 personnes parlent au nom du Saint-Esprit et c'est pas possible parce que la personne qui t'inspire à parler et l'autre qui est inspiré, tous les 3 ou
ou 4, vous dites que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas créer le désordre dans l'église. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut qu'un à un, si un parle, que les autres attendent en silence. C'est pour ça qu'au verset 30, on dit, et si un autre qui est assis a une révélation, tu as une révélation du Saint-Esprit, que le premier se taise. C'est toi qui parlais, quelqu'un d'autre veut parler, il faut que tu te taises. Mais aujourd'hui, on voit dans l'église, quand tout le monde, deux personnes parlent en même temps, parfois même se contredisent. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le même esprit qui agit dans tous ceux qui sont en train de prophétiser, s'ils prophétisent dans le nom de Jésus, dans la vérité. Au verset 31, il est dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. On voit maintenant qu'on insiste sur l'exhortation de tout le monde et l'instruction de tout le monde. Le but de la prophétie, c'est pour instruire, c'est pour exhorter. Ce n'est pas pour terroriser ou manipuler les gens, mais c'est pour instruire et pour exhorter. C'est l'ordre. Ici, on insiste sur l'ordre. Au verset 33, on dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je répète, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que si quelqu'un prophétise en désordre et que tu lui dis qu'il faut qu'il y ait de l'ordre, souvent on te dit, ce n'est pas moi qui contrôle, c'est le Saint-Esprit qui me contrôle. Mais ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Faut pas dire que c'est le Saint-Esprit. Parce que le verset 33 dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ça, c'est important. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, s'il y a désordre dans l'église, n'attribuez pas ça au Saint-Esprit. Ce n'est pas la faute du Saint-Esprit, c'est nous qui sommes en désordre. Donc, quand il y a le Saint-Esprit, il y a de l'ordre. Que Jésus vous bénisse. Nous continuerons demain. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Je voudrais parler sur la manière dont on gère les problèmes qui nous arrivent dans la vie. Il arrive que des problèmes que tu rencontres dans ta vie soient devenus comme des idoles. Même si cela se passe inconsciemment, tu te retrouves en train d'adorer les problèmes. Tu peux te demander, mais comment est-ce possible? Moi, je ne fais pas cela. C'est quand les problèmes occupent tes pensées, tes émotions, tes humeurs sont dirigées par ce qui est en train de t'arriver à tel point qu'il t'est devenu difficile de dormir. Quand tu es seul, tu penses à tes problèmes. Quand tu es avec d'autres personnes, il t'arrive parfois même de ne pas entendre ce qui est en train de se dire autour de toi parce que tes pensées sont ailleurs. Tu es en train de penser toujours à tes problèmes. Et tu te demandes, qu'est-ce que vous avez dit? En fait, physiquement, tu es avec les autres, mais tes pensées sont ailleurs. Tu te retrouves en train de beaucoup parler de tes problèmes, de ce qui est en train de t'arriver dans ta vie. Chaque personne que tu rencontres, tu as envie de le dire tellement ça fait beaucoup en toi. Juste parce que ça fait du bien de le sortir, d'en parler à quelqu'un, même si tu sais que cette personne ne va pas t'aider à trouver une solution. Faire d'un problème une idole, c'est quand tu penses tout le temps à ce problème et que c'est ça qui remplit ton cœur, ça draine ton énergie, ta force et toute ta vie tourne autour de ces problèmes. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 22 du verset 36 au verset 38, il est écrit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est-à-dire que dans les commandements, il y a au moins un commandement qui est au-dessus des autres. C'est le commandement qui met devant Dieu. C'est le commandement qui met dans la première place Dieu. Et c'est de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est-à-dire, il y a trois choses. C'est aimer Dieu, premièrement, de tout ton cœur, deuxièmement, de toute ton âme et troisièmement, de toute ta pensée ou de toutes tes pensées. La place qui devait être prise par Dieu dans tes pensées et dans ton cœur est occupée maintenant par des problèmes. En d'autres mots, tes problèmes sont devenus plus grands que Dieu et ils sont au-dessus de Dieu dans ta vie. Et c'est ça qui provoque des lamentations et du désespoir dans ta vie. Parce que ce que tu devais utiliser pour aimer Dieu est utilisé par des problèmes qui t'arrivent dans ta vie. En fait, l'idole, ce n'est pas seulement les images ou les statues, mais c'est toute chose ou toute personne qui va prendre la place de Dieu. C'est tout ce qu'on met dans notre vie qui détrône Dieu. Dieu doit être le premier dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos vies. Il ne doit pas être détrôné par des problèmes ou par des situations. Amène à Dieu les situations que tu traverses et dis-lui ainsi: Mon Dieu, ta parole me dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Puisque c'est Christ qui vit en moi, ces problèmes ne sont plus miens. Je ne veux pas
continuer à les porter. Je ne veux pas qu'ils accaparent toute l'attention et toutes mes pensées. Seigneur Jésus-Christ, porte mes fardeaux. En fait, ce que Dieu veut, c'est voir que tu as compris qu'il est puissant, qu'il est capable d'intervenir dans ta vie. C'est voir que tu as confiance en lui, ta foi en lui, quand bien même il n'a pas encore agi. Chaque parent veut que son enfant lui fasse confiance, que l'enfant croit que son papa ou sa maman peut subvenir à ses besoins. Imagine maintenant un enfant de 5 ans en train de pleurer amèrement, désespérément, parce qu'il pense que son papa ou sa maman ne va pas lui acheter à manger. Imagine si tu es parent de cet enfant. Tu serais très triste, très offensé de ce que l'enfant de 5 ans ne te croit pas capable de répondre à ses besoins primaires, alors que tu es prêt de tout abandonner et pourvoir à ses besoins. Si nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes offensés et blessés de ce qu'un petit enfant ne nous croit pas capable de subvenir à ses besoins, à combien plus forte raison Dieu sera offensé quand il nous voit nous lamenter, saisi de peur, parce que nous doutons qu'il est capable. Nous pensons qu'il est capable et nous le disons, mais dans notre cœur, on voit qu'il n'a pas encore agi et nous commençons à douter s'il va agir. Ça lui fait tellement mal. C'est pour cela qu'il est écrit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. La Bible ne dit pas que sans la foi, il est compliqué, ou dur, ou improbable de plaire à Dieu, mais que c'est tout simplement impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Il est donc important de rendre à Dieu la place qui lui revient, c'est-à-dire la première place dans ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur, et de croire en lui. Aie foi en lui quand tu pries, même si tu ne vois rien qui se passe dans ta vie, aie foi car il va agir. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons terminer le sujet sur le parler en langue. Mais l'enseignement que j'ai intitulé « Qui est le Saint-Esprit ?» va prendre fin ce vendredi. Aujourd'hui, nous allons terminer ce qui est du parler en langue. Hier, j'ai terminé en vous montrant dans 1 Corinthiens 14, verset 23, qu'il est dit que si dans une assemblée, une église entière, tous parlent en langue, si les pasteurs, les diacres, les chrétiens, tous parlent en langue, et si un païen entre dans l'église, il sera dans la confusion. Je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, il est entré dans une église où tous parlaient en langue. Il m'a dit que quand il est entré, c'était comme si c'était des abeilles. Il était dans la confusion. Et quand il est sorti de l'église, il avait une mauvaise image de l'église parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Le verset 24, il est dit, mais si tous prophétisent et qui survient quelque non-croyant ou un simple homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Il peut même donner sa vie à Christ à cet instant même grâce à la parole vivante qui vient du Saint-Esprit, car il aura compris ce que vous dites. Ainsi, il est bon qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Si vous parlez en langue dans l'église, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a le don d'interpréter des langues. Surtout quand tu as le micro. Quand tout le monde doit t'écouter et tu parles longtemps en langue, tu crées la confusion et surtout pour ceux qui ne sont pas sauvés. Peut-être les chrétiens peuvent patienter. Ils se disent que tu dis des choses, des mystères de Dieu. Ils ont confiance, mais ceux qui ne comprennent pas, ils sont dans la confusion parce que l'église est ouverte à tout le monde, même les païens. Nous allons maintenant lire dans 1 Corinthiens 14, verset 27. Au verset 27, il est dit, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. La question ici est très importante. Il est dit, en est-il qui parle en langue? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui doit parler en langue. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois forcément parler en langue. Tu ne dois pas forcément parler en langue parce que le parler en langue, c'est un des dons. Et c'est aussi un des signes que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit sans parler en langue. Je connais beaucoup de gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ne parlent pas encore en langue. Et moi aussi, j'ai passé plus de 10 ans rempli du Saint-Esprit et que je ne parlais pas en langue. Donc, s'il y a quelqu'un qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Au verset 28, il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même. Ça, c'est très important. Si tu as envie de parler en langue et que tu sais que dans l'église, il n'y a aucun interprète, et si tu parles en langue, personne ne va te comprendre, la parole de Dieu te conseille de te taire et de parler à toi-même. C'est-à-dire à basse voix, que personne n'entende pas ce que
tu dis. Si tu veux parler à haute voix, va à la maison et parle la langue seul et tu vas t'édifier seul. Mais tu vas pas édifier les autres s'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Au verset 29, il dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Au verset 30, il est dit, si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. On voit bien qu'il y a de l'ordre. On est en train de parler de l'ordre parce que même aujourd'hui dans l'église, tu vas trouver qu'il y a le désordre parce que tout le monde veut parler en même temps. Quelqu'un dit, c'est le Saint-Esprit qui me pousse et tu vas parler et l'autre parle. 3, 4 personnes parlent au nom du Saint-Esprit et c'est pas possible parce que la personne qui t'inspire à parler et l'autre qui est inspiré, tous les 3 ou 4, vous dites que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas créer le désordre dans l'église. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un à un. Si un parle, que les autres attendent en silence. C'est pour ça qu'au verset 30, on dit, et si un autre qui est assis a une révélation, tu as une révélation du Saint-Esprit, que le premier se taise. C'est toi qui parlais, quelqu'un d'autre veut parler, il faut que tu te taises. Mais aujourd'hui, on voit dans l'église, quand tout le monde, 2 personnes parlent en même temps, parfois même se contredisent. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le même esprit qui agit dans tous ceux qui sont en train de prophétiser, s'ils prophétisent dans le nom de Jésus, dans la vérité. Au verset 31, il est dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. On voit maintenant qu'on insiste sur l'exhortation de tout le monde et l'instruction de tout le monde. Le but de la prophétie, c'est pour instruire, c'est pour exhorter. Ce n'est pas pour terroriser ou manipuler les gens, mais c'est pour instruire et pour exhorter. C'est l'ordre. Ici, on insiste sur l'ordre. Au verset 33, on dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je répète, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que si quelqu'un prophétise en désordre et que tu lui dis qu'il faut qu'il y ait de l'ordre, souvent on te dit, ce n'est pas moi qui contrôle, c'est le Saint-Esprit qui me contrôle. Mais ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Faut pas dire que c'est le Saint-Esprit parce que le verset 33 dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ça, c'est important. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, s'il y a désordre dans l'église, n'attribuez pas ça au Saint-Esprit. Ce n'est pas la faute du Saint-Esprit, c'est nous qui sommes en désordre. Donc, quand il y a le Saint-Esprit, il y a de l'ordre. Que Jésus vous bénisse. Nous continuerons demain. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.